Bonjour à tous, je m'appelle Réginald, j'ai 29 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et aujourd'hui nous allons commencer un programme pour parler de l'amour et de la sexualité dans le mariage. Alors la pastorale des couples et familles du diocèse de Tournai m'a demandé de faire ce petit programme, ces vidéos, pour justement aider les différents acteurs des préparations au mariage à aborder le sujet de la sexualité dans le mariage. C'est un sujet assez compliqué, assez délicat à aborder, ce qui fait que parfois on a même du mal à l'aborder. Et moi-même, il y a maintenant 5 ans, j'ai dû me préparer au mariage et j'ai reçu 3 principes qui nous ont vraiment porté, mon épouse et moi, pour construire et vivre une belle sexualité. Alors, personne n'est parfait, personne n'a une sexualité parfaite, et c'est pourquoi dans ce parcours, je ne vais pas vous dire comment vous allez faire, je ne suis pas un professionnel moi-même, je ne vais pas vous dire comment doivent se passer vos relations dans votre chambre, dans votre lit conjugal, mais je vais vous partager ces 3 principes qui nous ont portés et qui font que même si la sexualité c'est quelque chose qui est très beau, que nous désirons tous avoir une belle sexualité, eh bien mal construit, sans une préparation qui parfois peut éclairer, eh bien la sexualité peut se transformer en expérience négative, voire traumatisante. Et donc l'idée ici, c'est de pouvoir discuter, dans cette préparation au mariage, de pouvoir discuter ensemble, que vous puissiez aussi discuter avec votre partenaire pour construire la sexualité que vous voudrez. Et donc, pour cela, dans ce parcours qui se fera en 5 épisodes, dans un premier temps, il y aura le premier principe qui est simplement tiré du catéchisme de l'Église catholique et qui est « La sexualité est ordonnée à l'amour de l'homme et de la femme ». Ça paraît tout simple, ça paraît tout bête, mais pour construire une belle sexualité, il faut que ce soit basé sur l'amour. Et donc là, nous en viendrons à la deuxième question, mais qu'est-ce que l'amour ? C'est quoi l'amour ? Si pour avoir une belle sexualité, il faut que ce soit construit sur l'amour, posons-nous la question, c'est quoi l'amour ? Depuis que je suis tout petit, on entend à l'église « Dieu est amour »,« aime ton prochain », mais j'avais beaucoup de mal avec cette notion-là parce que jamais on ne définissait c'était quoi l'amour. Et donc dans un deuxième épisode, on va prendre le temps de voir ce qu'est l'amour, de construire l'amour, de définir l'amour et de voir tous ces différents degrés. Et même si on n'arrive pas à un amour directement au sommet, il y a différentes étapes et que nous prendrons le temps de développer ce qui est très important parce que parfois on peut dire « je t'aime » et ça veut peut-être rien dire et parfois on ne le dit pas alors que justement il y a beaucoup d'amour. Et donc voilà, on prendra le temps de voir ce qu'est l'amour. Dans un 3e épisode, nous verrons une conséquence naturelle de l'amour. L'amour suscite le respect pour l'autre, pour sa partenaire, pour son prochain. Il peut y avoir du respect sans amour, même les gens qu'on n'aime pas, c'est important de les respecter, mais si on a choisi d'aimer quelqu'un, naturellement, ça suscite du respect. Le 3e principe, qui viendra dans le 4e épisode, c'est un principe incroyable qui est l'ouverture à la vie. On l'oublie parfois, mais la sexualité donne à l'être humain ce pouvoir incroyable qui est de donner la vie. Les ingénieurs, depuis un certain temps, se cassent la tête pour créer des intelligences artificielles, pour essayer justement de créer la vie. Il y a même des procréations médicalement assistées. Mais naturellement, dans la majorité des cas, l'être humain a le pouvoir de donner la vie. Et donc c'est une donnée non négligeable, à savoir notre sexualité peut aboutir à la vie. Et donc voilà, dans un 4e épisode, nous aborderons ce sujet. Et dans un 5e épisode, dans l'épisode final, eh bien, on conclura le programme et je donnerai des propositions concrètes pour pouvoir mettre en place toute cette partie théorique. Parce qu'effectivement, comme dans toute discipline, il y a une partie théorique et puis il y a une mise en pratique. Et donc dans un dernier épisode, je vous proposerai quelques actions concrètes à mettre en place pour justement construire cette sexualité, ce couple, cet amour durable. Et vous pourrez trouver aussi, dans le dernier épisode, une série de questions que vous pourrez
que vous pourrez utiliser lors d'une soirée avec votre partenaire, votre fiancé, pour justement vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que nous voulons mettre en place pour justement construire cet amour et cette sexualité? Alors, je vous remercie d'avance pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous reviendrons vers vous pour y répondre. Et donc, on se retrouve directement pour le prochain épisode. À bientôt.